Dites-vous qu'ils ont fait ce film pour la Chine et ça a été un énorme bide. Mulan. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, on se casse d'être tranquille, après on va tout spoiler. Mulan est l'histoire d'un pays en guerre qui va devoir recruter un homme par famille afin d'alimenter son armée, et dans l'une de ces familles, ça sera une femme qui sera déguisée en homme qui prendra la place de son père, car elle a toujours eu une affinité plus masculine pour sa société que féminine, c'est-à-dire se marier et avoir un mari. Elle va partir à la guerre et c'est là qu'on suivra l'histoire de cette femme qui se fera passer pour un homme lors de ses batailles. On connaît tous Mulan et c'est vrai que ce film a eu quand même beaucoup de polémiques. La première étant que l'actrice principale a soutenu le gouvernement chinois face à Hong Kong, alors qu'aux États-Unis, toutes les entreprises qui soutenaient Hong Kong étaient vraiment extrêmement critiquées et Disney l'ont eux-mêmes avoué, ça a fait beaucoup de mal au film et à l'entreprise. La deuxième polémique étant qu'ils ont filmé certaines scènes du film dans des régions ouïghours, là où il y a ces fameux camps ouïghours et ce travail forcé. Donc déjà, il y avait deux choses qui mettaient pression sur le film. Et la troisième polémique était que le film n'est pas sorti au cinéma, sauf dans certains pays, dont la Chine, et il est sorti sur Disney+ pour la somme de 30 $ un peu partout dans le monde, sauf ici en France, où ils ont préféré attendre le 4 décembre pour le sortir en streaming gratuitement. Et je suis bien content qu'il soit sorti gratuitement entre guillemets, parce que quand même tu payes un abonnement Disney+. Je suis bien content parce que je n'aurais jamais payé pour voir ce film. La première chose qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de faire plaisir au box-office chinois évidemment. Ils ont pris donc que des acteurs d'origine chinoise ou du moins asiatique, même si beaucoup sont américains de base, et ils les ont fait jouer dans le film. Et moi ce qui m'a rendu fou, c'est qu'ils parlent tous anglais. Je sais que le film doit être international, que tout le monde puisse le comprendre, mais c'est bizarre de voir tous les acteurs chinois en Chine parlaient anglais. J'avais l'impression de regarder la VF ou la mauvaise langue du film, c'était juste pas naturel pour moi, tous ces acteurs qui parlaient tous en anglais avec leur accent alors que ils sont tous chinois en fait. Donc ça m'a fait très bizarre, ça m'a vraiment sorti de l'immersion parce que je m'étais pas dépaysé et j'aurais aimé ça pour le coup. J'aurais aimé partir à l'aventure, j'aurais aimé dépayser, mais vu qu'ils parlaient tous anglais, ça m'a dérangé. Je sais que ça dérangera pas beaucoup de monde, mais moi ça m'a personnellement dérangé. Et dès le début, on remarque que les effets spéciaux sont pas terribles au final. Alors oui, il y a quelques plans jolis, mais tout a l'air faux, tout a l'air vraiment fait en studio, même si c'est pas tout le temps le cas. Ça a l'air très factice et il y a une fluidité de mouvement qui n'existe pas vraiment, ou alors elle est très mal faite. Quand tu vois Mulan faire des acrobaties, ça fait tellement faux, j'y crois pas une seule seconde. Tu vois que c'est filmé de manière juste banale. Il y a aucun impact, aucune force aux effets spéciaux à cause de ça. Il y a une scène au tout début où Mulan est enfant et elle fait des cascades, et la manière dont le montage est utilisé, les effets spéciaux, les cascades, t'as l'impression que c'est ultra faux. Si tu prends un film comme Le Roi Lion par exemple, visuellement ça déchirait, même si artistiquement moi j'aimais pas, au moins visuellement c'était impressionnant. Là Mulan ça l'est pas du tout. Et c'est dommage parce qu'il y avait moyen d'avoir de beaux paysages, il y avait moyen d'avoir de beaux effets spéciaux, et au fait j'ai trouvé ça vraiment mal fait. Pour moi il y avait aucune immersion, alors que la Chine c'est un pays magnifique, la nature chinoise est juste grandiose. Et là t'as pas cette impression là, il y a quelques scènes sympas où tu vois les décors, tu dis c'est joli, mais t'as pas cette impression d'immersion où tu vas à la guerre, ou même c'est une femme qui voyage pour aller à l'armée ou des choses comme ça. T'as l'impression que tout est fait en studio et ça gâche un peu la magie du film. Et l'un des plus gros problèmes que j'ai avec ce film, c'est que je le trouve vraiment mal réalisé. On dirait vraiment un mélodrame à haut budget asiatique, mais mal fait, parce que des grands films asiatiques, il y en a plein, des grands films épiques de bataille qui sont extrêmement bien faits, mais là on dirait une parodie de films asiatiques et mélodramatiques, et ça pour moi ça a juste tué mon immersion. Les couleurs je les ai vraiment trouvées mal foutues, on dirait un téléfilm des fois, vraiment c'est gênant. Tu voyais souvent le fond vert, ce qui aidait pas la chose. Le montage est complètement charcuté, les scènes d'action sont illisibles, même des scènes où t'es pas censé avoir de l'action, où t'es censé prendre son temps, c'est surcuté de ouf. T'as la fameuse scène où Mulan se fait maquiller, non mais il y a tellement de coupes, c'est juste pas possible. Mais ça c'est partout, dès qu'il y a une petite cascade, dès qu'il y a un petit truc, ça prend pas le temps de respirer. Ça coupe et c'est ultra anxiogène. T'as quand même Donnie Yen, l'un des plus grands artistes d'arts martiaux au cinéma de tous les temps, et tu le surcutes de ouf. Il y a une scène où il va prendre une épée et se battre avec deux militaires, enfin pour une sorte d'entraînement, et il y aura à peu près 3 cuts pour 2 mouvements. Et tu dis non mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais autant de cuts alors que la majorité des gens, ou du moins Donnie Yen disons, alors qu'il y a même Jet Li par exemple, qui fait rien d'ailleurs dans le film, t'as Donnie Yen, il fait des cascades et tu le coupes. L'avantage d'avoir des acteurs qui peuvent faire leur propre cascade, c'est de pas couper, c'est de justement montrer les acteurs faire leur cascade. Et là, il y a tellement de coupes tout le temps, c'est gênant. Pour vous dire, moi, le passage que j'ai le plus apprécié, c'est le passage dans le camp d'entraînement, parce qu'au fait, là, ça prenait un peu son temps, il y avait quelques scènes un peu d'action sympathique, mais le problème, c'est quand même ce passage de camp d'entraînement qui est génial dans le film original. Là, il arrive tellement tôt dans le film, il est expédié, t'as juste une scène d'entraînement qui est juste là au tout début dès qu'ils arrivent, et c'est fini. Tu passes pas assez de temps dans ce camp d'entraînement, les relations se forgent pas assez vite, et t'as l'impression qu'elle est juste expédiée pour se dire, bah voilà, on a fini cette partie-là et
on passe à autre chose. Alors que le camp d'entraînement, c'est là que j'avais l'impression qu'il y avait un camp d'entraînement qui a été bâti pour le film. C'est là qu'il y avait beaucoup de figurants, c'est là que j'y croyais en fait. C'est là que le film faisait pas faux du tout, c'est là qu'il y avait quelque chose d'immersif. C'est là que je me disais enfin l'aventure commence. Et après il y a une scène d'action et c'est reparti. Effets spéciaux à la con, alors qu'il y a des cascades assez intéressantes. Il y a des cascades à cheval où je me dis c'est pas mal. Elles sont bien filmées, pourquoi on n'a pas plus de ça par exemple? Mais non, tu vois qu'il y a beaucoup de doublures, tu vois qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique et ça gâche un peu toute l'immersion du film. Et t'as tout ce concept par rapport au super pouvoir de Mulan, le chi, et ça, j'ai trouvé ça problématique. Dans le sens où, pour moi, dans l'original, alors que je sais très bien que c'est pas un remake de l'original, c'est le remake de l'histoire, ou du moins une adaptation de l'histoire de Mulan, c'est pour ça qu'il n'y a pas Mushu et des choses comme ça, c'est pas originellement un remake. Mais bon, en soi, pour beaucoup de personnes, c'est un remake. Mais c'est vrai qu'il y a ce super pouvoir, ce chi qui est là, et on dirait une super héroïne, et je trouve ça vraiment problématique aussi, parce qu'en fait, le premier film, en tout cas, Mulan, elle arrivait à être elle-même parce qu'elle était douée, parce qu'elle s'entraînait, parce qu'elle faisait preuve de force et de courage et d'ambition et de discipline. Là, Mulan est forte non pas pour son courage, pour sa discipline, pour ce qu'elle fait, mais parce qu'elle a un super pouvoir qu'elle cache. Et le moment où elle arrête de le cacher, elle est surpuissante. Et ça, c'est problématique parce que ça donne quoi comme image pour Mulan? On est passé d'une guerrière qui avait peut-être des facilités, certes, mais avait en tout cas de la discipline et du talent et travaillait dur. À là, quelqu'un qui a un super pouvoir qui permet de faire des choses extraordinaires. Et ça, je trouvais ça problématique. Ça gâche un peu le mythe qu'on peut travailler dur et ça gâche aussi l'idée de la lutte du film. L'idée d'égalité entre les hommes et les femmes parce que dans le premier film, en tout cas, et je compare beaucoup au premier film, c'est normal. Dans le premier film, elle était une femme, elle était aussi douée que des hommes. Là, elle est une femme, elle est aussi douée que des hommes parce qu'elle a un super pouvoir que j'ai l'impression d'autres hommes n'ont pas. La morale, c'est que si tu veux être comme Mulan, il faut avoir ce super pouvoir plus développé que les hommes. Disney, ils savent pas faire des films féministes et c'est un peu con parce qu'à chaque fois, ils comparent les femmes aux hommes, que ce soit dans les Marvel ou là, ils y arrivent pas. Alors que le premier Mulan, au fait, on comparait les femmes aux hommes, mais c'était bête parce que juste, elle était talentueuse, elle faisait le travail. Là, super pouvoir, pareil, dans Captain Marvel, elle était juste à chaque fois comparée à des hommes. Je comprends l'idée parce que sûrement les femmes, elles sont souvent comparées à des hommes, surtout à l'époque de Captain Marvel et l'époque de Mulan, mais elles devraient être puissantes par leur talent, par leur ambition et non pas par des super pouvoirs. Mais globalement, c'est un film pour enfants, on va pas se mentir, tout est fait pour les enfants. Il y a des facilités scénaristiques, les acteurs surjouent énormément. C'est joli, mais ça fait pas l'effort de se poser, d'être encore plus joli que ça aurait pu être. Ça fait faux, chose que les enfants vont pas remarquer. C'est dynamique pour vraiment garder l'attention des enfants tout le long du film. Voilà, c'est un film pour enfants, c'est ultra simple comme film, c'est globalement fait pour les enfants. Chose encore une fois qui est dommage parce que les films d'animation Disney de base et même les remakes récents, ils étaient faits pour les enfants aussi, mais les adultes pouvaient regarder aussi. C'est con, mais La Belle ou la Bête, que moi j'ai pas non plus adoré non plus, le remake, c'était fait pour les enfants, mais c'était pas enfantin au point de se dire que les adultes peuvent pas regarder. Là, quand tu vois Mulan, je trouve que c'est vraiment enfantin. Je trouve que pour un adulte, c'est du gâchis plus qu'autre chose, alors qu'il y avait moyen de faire un film pour les enfants et pour les adultes avec des grandes batailles épiques, avec des thématiques simples sur la famille et des choses comme ça et sur l'égalité des hommes et des femmes, mais avec un peu plus de talent et non pas en charcutant tout le film. Mais là, clairement, on est parti pour faire plaisir aux enfants et personne d'autre. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est dommage. L'avantage des films Disney, c'est que ça a toujours été apprécié autant par les enfants que les adultes. Et là, je vois pas des adultes autant apprécier ce film que des enfants. Et évidemment, pour revenir à l'original, il n'y a pas la magie de l'original, c'est une évidence. Alors que le premier était un film que les gens adorent, que les personnes trouvaient enchanteur, celui-ci, je pense qu'il va être vite oublié parce qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'enchanteur, il n'y a pas une scène mémorable, il n'y a rien où je me suis dit ah ça c'est vachement bien, ça ils ont vraiment eu une bonne idée, ça c'est vraiment bien foutu visuellement, là c'est original dans la mise en scène, non il n'y a rien de tout ça. Évidemment il n'y a pas de musique, c'est un film un peu plus sérieux, dommage mais bon c'est un choix artistique d'après tout, je le respecte, voilà ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que ce qui était mémorable aussi dans le premier film c'était la musique, c'était un film musical, là ça l'est pas du tout. Et tu vois que des fois ils ont envie, ils ont une sorte de musique orchestrale, tu dis bah si là ils chantaient ça aurait été plus appréciable comme film parce que je l'aurais pas vu comme un film de guerre entre guillemets ou un film d'aventure d'action, mais plutôt comme un film musical et ça aurait rendu le film plus sympathique. Et puis ils ont essayé de faire de l'humour, je trouve que c'était assez raté, j'ai trouvé ça pas du tout drôle pour le coup, il y avait une blague qui m'a fait un peu sourire, c'est tout, mais sinon l'humour qu'ils avaient dans ce film là était pas du tout à la hauteur. Et pour comparer à l'original, on est à des kilomètres de l'humour du film. Il y a toutes ces thématiques sur l'honneur dans le film, il faut honorer son pays, il faut honorer sa famille, il faut être quelqu'un d'honorable, mais tu vois jamais les conséquences du fait de ne pas être honorable. Alors qu'au début du film, on aurait pu avoir la famille de Mulan qui est déshonorée, on aurait pu voir des conséquences, c'est-à-dire que les gens les regardent mal, les gens veulent moins faire du business avec eux, des choses comme ça, mais en fait, il n'y a pas de conséquences du fait de perdre l'honneur. Tu vois jamais l'impact de ça et du coup, tu sais pas pourquoi l'honneur est important. On comprend d'un certain point de vue que tout le monde a envie d'être honorable et des choses comme ça, mais tu sais pas pourquoi dans le film ça l'est et c'est dommage parce que t'as l'impression que bah si t'as perdu l'honneur, c'est juste pas grave. Là où Mulan a quitté sa famille, ce qui est un acte déshonorable, on n'a pas les conséquences sur sa famille. Il aurait fallu une petite scène pour montrer qu'au fait c'est grave le fait que Mulan soit partie et c'est grave le fait qu'elle n'accepte pas de trouver un mari. Là, il y a aucune scène qui permet d'avoir ça. Pour parler de la thématique de la femme libre, je trouve que c'est dommage parce qu'à chaque fois on la compare aux hommes sans arrêt. On évoque des clichés sur les femmes, le fait qu'il faut qu'elles soient belles, qu'elles fassent la cuisine, qu'elles peuvent pas se battre. Et Mulan à chaque fois essaie de répondre à ces hommes-là en disant oui, moi je m'en fiche de ma femme, faut juste qu'elle soit courageuse et des choses comme ça. Elle parle du point de vue d'un homme. Et c'est problématique parce que moi ce qui aurait été intéressant, c'est vraiment qu'il y ait plus de subtilité peut-être. Alors oui, c'est un film pour enfants
du coup il faut que ce soit aussi évident, il faut que les enfants le comprennent et il faut que ce soit dit à haute voix. Mais pour les adultes, il aurait été intéressant de un peu mieux sentir le sexisme systémique, voir pourquoi les femmes sont moins acceptées que les hommes, voir pourquoi elles peuvent pas se battre, des choses comme ça. C'est dommage, ils auraient pu aller plus loin avec cette thématique et je trouve que le premier film, l'original, fait un bien meilleur taf pour montrer une femme forte, indépendante. Et là où le concept marchait plutôt bien dans l'original parce que c'était en dessin animé, là au fait on voit bien que Mulan, c'est pas un homme, on le voit bien. Elle est plus petite que tout le monde, elle est moins costaud que tout le monde, elle est toute petite, elle a l'air beaucoup plus douce de visage, beaucoup plus ronde de visage aussi. Comparé à tous les hommes là dans le campement militaire, on ne dirait pas un homme quoi. Dans le dessin animé ça passait parce que voilà c'était animé, c'est un dessin, tu peux changer les formes du visage et tout. Je comprends qu'il faut accepter le concept, mais des fois c'est tellement loin que c'est gênant, c'est ridicule. Ils essaient d'établir une romance et vu que c'est deux hommes qui te parlent, tu te dis attends mais est-ce qu'il y a une tension sexuelle un peu homosexuelle là? Ou est-ce que c'est juste une amitié qui se forge? Je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai trouvé ça un peu gênant, c'était pas le plus gros problème, mais j'ai trouvé ça assez embarrassant. Et pour parler rapidement du climax, je l'ai trouvé aussi décevant que les scènes d'action parce que t'as l'impression que déjà la ville où il y a tout le monde, elle est vide. C'est la capitale, mais il y a aucun passant, il y a aucun civil, il y a vraiment toute la ville est vide. Alors il y a une explication pour ça, d'accord, mais pour une bataille finale, il y a quelques figurants, c'est pas du tout impressionnant. La bataille, en tout cas, c'est dans un couloir qu'elle se passe et sur une sorte de plateforme, enfin peu importe. Donc j'ai trouvé ça vraiment anticlimactique pour le coup. Et pour moi, toutes les scènes d'action sont vraiment mal filmées, mal cutées. C'est vraiment pas un plaisir à regarder et c'est pas crédible une seule seconde. Évidemment, je m'attendais pas non plus à voir un film épique de guerre chinois, mais se rapprocher un peu plus d'une échelle grandiose, ça aurait été cool. Parce que là, t'as l'impression que c'est genre 50 contre 50 et t'y crois pas du tout quoi. Après, les personnages sont évidemment mal développés, ils ont pas beaucoup de personnalité, c'est pas des personnages complexes. Même Mulan, tu t'y attaches pas du tout, je trouve. Son combat, il est pas crédible. Le personnage auquel tu t'attaches le plus, c'est la sorcière, on en parlera en spoiler. Le méchant, pas crédible. Enfin bref, les personnages pour moi, c'était du gâchis, c'était pas réussi du tout. Et même quand il y a une sorte de fraternité, comme dans le premier film, là, il y a pas du tout cette fraternité. Et t'as aucune scène où tu vois que les gens s'entendent bien. Donc pour moi, niveau personnage, il y a absolument rien du tout. Cette histoire du phénix qui représente l'identité, la renaissance, la réincarnation, bon d'accord, c'est pas subtil du tout, mais c'est un film pour enfants, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus intéressant. Après, évidemment, c'est un film pour enfants, donc il y a des incohérences scénaristiques, il y a des facilités. Bon, à la limite, ça, passons. Mais c'est vrai que quand t'es adulte et tu vois tout ça, tu te dis, c'est que c'est un peu ridicule. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils veulent faire une suite, et ça, c'est gênant aussi. Pour conclure, Mulan, j'ai trouvé ça vraiment nul. Je suis désolé, il n'y a pas d'autres mots, mais il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de visuellement entraînant, la mise en scène n'est pas bonne du tout, il n'y a rien qui était réussi, les personnages, la musique, les scènes mémorables, il n'y a rien en fait qui me dit que ce film mérite d'exister aujourd'hui. Ils ont fait un travail d'après moi bâclé, ça se voit, ça se ressent en tout cas, parce qu'il y a vraiment de gros problèmes et le fait d'avoir un casting d'origine asiatique important, ça n'aidera pas le film, ça ne l'a pas aidé d'ailleurs. Enfin bref, je sais pas comment ils ont foutu autant d'argent dans ce film parce qu'il n'a pas la gueule d'être un film à 200 millions, c'est juste un film qui, tu le regardes, tu l'oublies, et quand tu le regardes, c'est presque un nanar des fois, tu te dis mais comment c'est possible d'être aussi ridicule? Donc évidemment, je ne peux pas conseiller Mulan, surtout si vous êtes fan de l'original, alors là, pas du tout, ça va être vraiment du gâchis pour vous. Ne perdez pas votre temps, et pour moi, actuellement, je pense que c'est le pire remake qu'ils ont fait d'un ancien film Disney. Les autres films, au moins, je les ai au moins appréciés. Là, celui-ci, j'ai vraiment passé un mauvais moment devant, et pour moi, il n'est pas du tout à recommander. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est vrai que la relation entre Mulan et Ongui, elle a pas du tout de conclusion. Tu comprenais qu'au début, il y allait y avoir un petit truc entre eux, mais c'était des hommes, du coup, c'était de l'amitié. Et puis au final, il y a une sorte de regard amoureux entre les deux. Il y a rien. Voilà, il y a rien entre les deux. Mulan, elle a pas besoin d'un homme. C'est comme ça, elle a pas besoin d'être amoureuse. Il y a aucune scène intéressante entre les deux. Il y a rien. Voilà, c'est pour moi, c'est du gâchis. Il y avait moyen d'avoir une sorte d'histoire amoureuse un peu ambiguë, ce qui aurait pu être intéressant en 2020, que ces deux personnes-là s'aiment bien, puis on se rend compte qu'en fait, c'est une femme et du coup, il y a moyen d'avoir une romance. C'est la seule chose qui aurait pu être intéressante et ils l'ont pas fait. Toute cette relation-là ambiguë, pour moi, elle a servi à rien. Borican, pour le coup, tu comprends pas du tout sa motivation, mis à part la vengeance. Waouh, quelle complexité de personnage. C'est pas un méchant inquiétant, il fait pas du tout flipper, c'est pas une vraie menace. Pour moi, il était ridicule. T'as aucune scène où on voit qu'il est fort, quoi. Ça, c'est gênant. C'est censé être le gros méchant et t'as aucune scène où il est vraiment imposant, où il fait peur. La seule personne qui fait peur, c'est la sorcière. Et la sorcière, elle était plutôt ok niveau développement. Au moins, t'as une sorte de parallèle entre elle et Mulan parce que c'est toutes les deux des femmes. Une a été acceptée, mais pas l'autre. Et du coup, elle se sacrifie pour elle. Bon, je vois pas l'intérêt de sacrifier pour elle parce que Mulan, elle a esquivé 1000 flèches durant tout le film. Et là, une flèche qu'elle voit venir quand même, elle regarde le mec à l'arc, elle arrive pas à l'esquiver. Et du coup, il y a un sacrifice. Bon, c'était un peu facilité scénaristique. Mais au moins, la sorcière, tu la comprends. Voilà, elle est méchante parce que le monde ne l'a pas acceptée. Elle n'a jamais été respectée en tant que femme. Elle a voulu se venger. Et quand elle voit qu'une femme
enfin été acceptée, sa mission est terminée. Elle se battait pour l'acceptation des femmes, bon, plus principalement pour elle, mais quand elle voit qu'elle a un peu réussi, son sacrifice, il vient de là aussi. Elle savait très bien aussi qu'elle pouvait pas faire marche arrière et venir être libre, parce qu'elle a fait beaucoup de dégâts. Son sacrifice a du sens, mais la manière dont elle a été faite dans le film, pour moi, était assez ridicule. Et la grande scène où Mulan est censée révéler son identité, encore une fois, je trouve qu'elle est mal foutue, t'as aucune émotion, en plus t'as cette envolée lyrique, t'es censé vraiment être à fond derrière le personnage, t'es censé vraiment la soutenir, et au fait, elle arrive, et elle défonce tout le monde, d'accord, mais en fait, t'as pas ce moment épique d'héroïsme, comme dans Wonder Woman, par exemple. Là, t'avais un vrai moment épique d'héroïsme de la part d'une super-héroïne, un peu comme Mulan. Là, dans le film, tu l'as pas du tout, et j'ai trouvé ça très décevant. Et il faut parler des trébuchets qui arrivent à très bien viser les formations militaires lorsqu'il s'agit de les détruire quand elles sont toutes ensemble, mais quand il s'agit de détruire l'endroit où Mulan se cache, ils visent très mal, ils touchent la montagne, et une avalanche arrive. Encore une fois, c'est le genre de facilité scénaristique qui me sortent un peu du film et qui gâche l'immersion. Déjà qu'elle était pas très forte l'immersion, alors là... Et pareil, hein, je veux dire, les hommes sont trop vite convaincus du fait que Mulan dit la vérité. J'ai trouvé ça un peu trop décevant aussi, parce que je pensais qu'une grande partie du film allait être elle qui arrive à convaincre des hommes. Là, elle arrive, ils lui font casse-toi, elle revient, ils lui font bon, vas-y, on t'écoute cette fois-ci. Un peu vite, et ça remet pas en question le problème d'égalité du film. Et des moments comme Jet Li qui bute des gens avec des tissus, c'est dommage parce que c'est clairement fantastique, c'est clairement des super pouvoirs qu'ils ont là, et c'était pas du tout exploité. Ou fallait être réaliste, ou fallait y aller à fond. Là, t'as juste l'impression que l'empereur, il a des super pouvoirs, Mulan, elle a des super pouvoirs, ils ont pas assez bien exploité ce concept-là. T'as l'impression que le chi, c'est de la force plus qu'autre chose des fois, d'un point de vue cinématographique en tout cas. On en parle aussi du fait que les gens marchent constamment sur des murs. On a compris que les lois de la gravité n'existaient pas, d'accord, mais pourquoi autant de gens qui marchent sur des murs? Et pourquoi ne jamais l'utiliser de manière intéressante? C'est ça qui me rend fou, c'est qu'il y a plein de super pouvoirs, il y a plein de choses cool et jamais les utilise. Et la mort du méchant, je suis désolé, est ridicule. Mais bon, c'est comme ça, c'est un film pour enfants, oublions-le, moi je l'ai déjà oublié et j'ai passé à autre chose. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Mulan, avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien ou faire un don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.